Bon. Allez, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous prime Abaï pour notre cours hebdomadaire. Donc je rappelle, on est là tous les lundis soirs à 20h au 8 rue Gordon. C'est ouvert à tous. C'est ouvert aux célibataires, aux couples, aux jeunes, aux moins jeunes. Ceux qui veulent, voilà, on est là et on vous accueille les bras ouverts. On remercie évidemment le Rav Avner qui nous accueille très chaleureusement et qui nous gâte vraiment toutes les semaines que je vous prie lui rendre au centuple. Amen. Et également Torah Box qui est également à l'initiative de ce projet, qui ont vraiment, je vous dis, c'est des gens qui ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas, j'arrête pas de voir leur statut, tout ce qu'ils font en parallèle, en France, en Israël, au truc, les slichot, les jeunes, les aides pour les rentrées scolaires, les fournitures, je vous dis la vérité, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est une amoutade, c'est une organisation de chesed, de diffusion de Torah, j'ai jamais vu ça. Moi, je vais au dans leur bureau souvent, parce que je dois donner là-bas des cours, etc. Je dois m'entretenir avec la direction, et je vois comment ils sont tous, mais quand je vous dis, ça n'existe pas que je renvoie un avec un café contre un mur en train de parler. C'est rare, c'est à la rigueur, c'est peut-être moi qui vais être là-bas entre deux trucs, en train de souffler un petit peu. C'est des gens qui ne s'arrêtent pas. Et le directeur Benjamin Benamou, que vous devez sûrement connaître, des fois je vois, il est en online jusqu'à, je sais pas, 1h, 1h30 du matin, il reprend à 6h du matin. Là, je l'ai vu récemment, je dis comment c'était les vacances, il me dit, tu sais, je suis jamais vraiment en vacances. Même quand je suis en vacances, je travaille aussi, donc non seulement c'est un travail perpétuel et continu, et je pense, il faut surtout aussi avoir une famille extraordinaire pour ça, une femme extraordinaire qui doit le soutenir, qui doit lui donner toute sa bénédiction pour faire ça. Bémet, c'est pas évident. Alors on remercie toutes ces personnes, surtout voilà, à l'approche de Rosh Hashanah. On leur souhaite Bezrat Hashem à eux tous, et également à vous tous, d'être présents au cours comme ça de manière régulière, et d'écouter le cours, et de suivre les cours, et de partager les cours qu'on vous envoie ensuite sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve Bezrat Hashem, il va te m'alénou, mais alechem kol gzirot kashot veraot, v'exorenu rak gezerot tovot, qu'on ait tous le sroud d'Hashem, l'ikatem v'yichatem, l'chaim, tovim u'shalom, amen, ken yiratzon. Alors ce soir, on va parler d'un truc intéressant. Comme d'habitude, ouais, vous allez me dire. C'est vrai. Mais la Torah, elle est intéressante. Donc je pense que en fait, tout le challenge, c'est juste d'essayer de trouver la bonne approche pour découvrir justement ces pépites. Et moi, je vais vous poser la question, à votre avis, qui est capable dans notre génération aujourd'hui, qui est capable de faire des miracles? Qui est capable de faire des missiles? Qui a répondu à un tzaddik? C'est vous, madame. Alors, madame, elle a raison, quelque part. Elle dit, le tzaddik, il est capable de faire des miracles. Comme elle a raison, pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Gemara et dans Chazal, tzaddik gozer, et Akadosh Baruch Hu mekayem. Traduction, le juste, il décrète, et Hachem, il accomplit, il se plie à la volonté du juste. C'est vrai. D'ailleurs, il y a une histoire à ce sujet. Un jour, il y avait un groupe de jeunes qui se sont retrouvés dans un Shabbat organisé par le mouvement Chabad aux États-Unis. Et après, à la fin du séjour, on leur a donné le droit à aller voir le rabbi, à lui parler, à lui poser des questions, des brachot et des conseils. Donc vous voyez, les jeunes, ils sont tout feu, tout flamme, ils posent vraiment ce qu'ils ont sur le cœur. Et l'un qui s'approche de lui, des gens qui pas forcément proches de la religion, mais tout le monde entendait parler du rabbi de Louavitch, on entend parler jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, c'est incroyable. Les grands, on dit Chaim Yoter, Mitada Masha Bechayem. Ils sont plus vivants après leur mort que de leur vivant. C'est-à-dire leur héritage, il continue, c'est de la folie. Et un jeune qui est parti voir le rabbi, il a dit, Rabbi, est-ce que c'est vrai que vous faites des miracles? Est-ce que c'est vrai tout ce qu'on entend? La guérison, la bracha? Alors le rabbi, il a dit, oui. Par Hashem, il y a eu beaucoup de cas où, grâce à Dieu, les bénédictions elles se sont accomplies. Mais je vais t'apprendre un scoop. C'est que toi aussi, tu es capable de faire des miracles. Le type, il le regarde, il dit, je pense qu'on s'est trompé de client là. Vous êtes un rabbin, vous étudiez 20 heures par jour, vous faites vos 3 prières, vous mettez tefillin, moi, Bekoshi, à peine je fais Shabbat. Je pense que vous êtes trompé de client. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu, moi, j'ai pas eu l'occasion de connaître le rabbi, mais des photos que je vois, le regard perçant qu'il avait, regard clair comme ça, yeux bleus, regarde comme ça, il dit non, c'est à toi que je parle. Toi aussi, tu es capable de faire des miracles. Donc je repose la question, à votre avis, qui est capable aujourd'hui de faire des miracles? Quelle est la réponse? Tout le monde. C'est bien, la dame qui a répondu tout à l'heure, c'est elle-même qui a répondu différemment maintenant. Vous allez voir que d'ici 1 heure de temps, Bezrat Hashem, vous allez dire encore de nouvelles choses. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous citer le Baal Shem Tov. Vous connaissez tous le Baal Shem Tov? Ouais. On l'appelle le Meyasset de la Chassidoute, le fondateur du mouvement chassidique, qui est également le grand-père de Rabbi Nachman de Breslev. Écoutez bien ce qu'il dit.
C'est incroyable. Rov anvatanuto shel ha'adam. Par l'humilité que l'homme a, gorem shenitrachek me'avodat Hashem itbarach. L'humilité d'un homme va quelque part le pousser à s'éloigner de son service divin. Pourquoi? Shemitzad shfiluto, parce qu'à cause du fait qu'il se croit petit, simple et bas, eno ma'amin, il n'arrive pas à croire, qui gorem alidé tfilato betorato shefal kol haolamot, qu'à travers sa prière et qu'à travers sa Torah, il est capable de déverser un shefa, une puissance, une bracha dans tout l'univers entier. Chez Ilo Ayama Amin, c'est parce que si un homme était conscient de ça, Aya Oved Hashem besimcha ou beira, il ferait une avodat Hashem avec joie et avec crainte, mais Rov Kol avec tout ce qu'il a, Ve'aya Nizar bechol ot vetnua, il ferait attention à chaque mot et chaque geste qu'il fait, Leomra Kedeka Yehot, au moment où il prie. Il dit le Baal Shem Tov que la pire des choses qui peut arriver à un juif, un homme ou une femme de son vivant, c'est de ne pas se considérer. C'est de considérer trop bas pour que. Il dit ça, c'est le poison d'un juif. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'une personne qui ne croit pas en lui, une personne qui ne croit pas en ses capacités, il ne va pas se donner les moyens de faire des choses. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, de toute façon, j'ai pas les forces, j'ai pas le niveau, je suis pas au niveau de ce rave. Vous savez quoi, sans parler de rabbinim, de telle personne, voilà, j'ai un collègue, il est au travail par exemple, il est extraordinaire, alors on commence tous les jours à 10h, mais lui je sais qu'à 8h il est déjà à la synagogue, il a enchaîné 1 heure de limoud après, et à 10h il est là, alors que moi je viens à peine d'immerger avec mon café, je mets les tefs 1 fois sur 4, etc. Tu dis donc, lui à la rigueur c'est un tzaddik, c'est un bon juif, et moi qu'est-ce que je suis? Il faut comprendre quelque chose, évidemment que l'âme d'un juif c'est quelque chose qui se travaille de manière perpétuelle, c'est le travail d'une vie, d'arriver à peaufiner son âme, et son rapport avec Akadosh Baruch Hu. Il n'empêche que l'âme d'un juif reste l'âme d'un juif. On va expliquer dans le cours qu'est-ce que je veux dire par là. Mais ça veut dire qu'on n'a pas le droit, écoutez bien ce que je vous dis, on n'a pas le droit de se critiquer. Vous savez pourquoi? Parce que l'essence même qu'on représente, elle ne nous appartient pas. On est tous une particule de qui? Et vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire? On est une particule de Dieu. Mais c'est de la folie. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'être humain, donc on l'a dit, il a fait une sorte de golem, d'accord, il a pris de la terre, il a pris de l'eau, etc., il a pris les 4 éléments, il a créé l'homme. Il a marqué quoi dans la Torah? Vaipar be'apav ruach chaim. Et il a insufflé un souffle de vie, mais c'est pas qu'il a soufflé, c'est tout. Non, il a pris une partie de lui. Maintenant, on n'a même pas le droit, vous vous souvenez, on a parlé de ça dans les cours d'avant, on n'a même pas le droit d'imaginer à quoi il ressemble Dieu. On dit non, goût et de l'autre bout à goût. Il n'a pas d'apparence et on n'a même pas essayé, on n'a pas le droit d'imaginer une apparence à Akadosh Baruch Hu. Mais ce qui est incroyable, c'est que malgré tout, on dit que Hachem il a pris une partie de lui et il a insufflé dans chaque juif. Ça veut dire que si quelque part tu te déconsidères, donc ça veut dire que quoi? Tu déconsidères la partie de Dieu que tu as en toi. Je suis en train de dire à Akadosh Baruch Hu, en fait, tu existes et tu existes à travers moi. Mais réellement, tu ne vaux rien à travers moi. Mais c'est grave. Vous imaginez? Donc ça vous choque. Mais quand vous vous levez le matin, vous pensez à ça? Non. Non. Des fois, je dis, mais vas-y, prie, fais un teiling, tu peux aider quelqu'un, tu peux aider un soldat. Tu dis, ah, mais qu'est-ce que je veux, moi, depuis Nathania avec un soldat? Demande au rabbinim là-bas de Jérusalem. C'est une erreur. Et c'est ce qu'il dit le Baal Shem Tov. La plus grosse erreur d'un juif dans ce monde, c'est de croire qu'il vaut zéro. Parce que du fait qu'il croit qu'il ne vaut rien et qu'il se persuade qu'il ne vaut rien, il va être amené à faire aucun effort, il ne va jamais être amené à se dépasser. Et ça, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que, écoutez bien ce que je dis, le carburant et le catalyseur d'un juif, c'est de croire qu'il est capable de bouger des mondes si seulement il le voulait. Et je peux vous dire que si on est capable de vivre comme ça, quand on se lève le matin, on est différent. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est marqué dans la halakha que quand on fait la tefila, il faut avoir ce qu'on appelle Beged Elyon et Kova Elyon. C'est un habit supérieur et un chapeau supérieur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tiens la kippa c'est bien, tiens la chemise c'est bien, mais il faut avoir un habit en plus. Parce que ça rajoute de la hirat shamim quand tu pries. Alors, vous voyez, c'est ça que vous verrez beaucoup de gens quand ils prient, ils ont un chapeau, surtout les rabbinim. Quand ils prient, ils ont une veste. Ou il y en a, par exemple, qui ils prennent une très grande kippa, ça s'appelle aussi Kova Elyon. Moi, je peux vous dire sur moi, je le ressens, la différence. Que quand je... Vous
savez quoi, je ne parle même pas maintenant de prière, même d'habillement. Si je me balade dans la rue avec un pantalon un peu sport, un t-shirt, je vais marcher, je vais me comporter d'une certaine manière. Dès que je mets un costard et des chaussures un tout petit peu plus habillées, ma démarche elle est différente, mon comportement il est différent. Je me sens différent. Parce que l'extérieur va influer sur l'intérieur. C'est incroyable ce qui se passe. Et je vais vous dire, Bezrat Hashem, aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous donner des exemples à quel point l'être humain il a une puissance de décision dans ce monde ici-bas. Je vais vous citer une mission des Pirkei Avot dont je vous avais cité il y a quelques temps, mais cette fois-ci, je vais m'intéresser à une autre partie de cette Mishnah. Akiva ben Mahalalel Omer, vous vous souvenez de cette Mishnah dans Pirkei Avot? Si une personne se rappelait devant qui 3 choses dans sa vie, jamais il deviendrait à fauter. Me'ain bata, ou le'anata oler, ou l'ifnemi ata atid, l'itendin becheshbon. Donc je ne vais pas rentrer maintenant dans la discussion, mais Ben Akiva il dit 3 choses. Si une personne elle se rappellerait toujours d'où elle vient, où elle va et devant qui elle va rendre des comptes, il ne serait pas amené à fauter. Le cours, on l'avait déjà donné pour Hachem une fois. Mais je voudrais m'arrêter cette fois-ci sur la dernière partie de cette Mishnah. Ou l'ifnemi ata atid l'itendin vecheshbon. Devant qui tu vas rendre le din et des comptes. Alors là, on lit ça comme ça, on est à la synagogue, on est pressé, on veut sortir de la synagogue pour rentrer samedi midi, rentrer manger à la maison. Mais quand tu analyses la Mishnah, tu te rends compte qu'il y a un problème d'ordre. Si je te dis que d'abord je te donne la sentence, et après on va essayer de voir ensemble ce qui s'est passé, il y a un problème. D'abord on fait ce qu'on appelle un jugement, on va au procès, et là on va peser les pour et les contre, on va entendre chacun ce qu'il a à dire, l'état à note, oui, non, pourquoi, il y a eu ça, et ça, et en fonction de ce qui est dit, on va trancher, n'est-ce pas? Et là qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Non, devant Kodesh Baruch Hu, c'est l'inverse. D'abord il tranche, et après il t'écoute. Tiens, à la rigueur, m'écoute pas. À la rigueur, m'écoute pas, de toute façon, sentence, elle est tombée. Ça fait penser un peu, allez-nous, à la Russie soviétique, où soi-disant, ils faisaient des procès pour la forme, pour les médias, mais on savait très bien qu'ils avaient déjà tué, ils avaient déjà, comment on appelle ça, décrété, etc. Et pour les infos, alors ils faisaient un peu style, soi-disant, un espèce de cirque, pour écouter ce que les gens ils avaient à dire. On savait très bien que c'était déjà fini. Donc c'est quoi ici? Parce que Dieu, c'est tout. Alors écoute. Écoutez la réponse qu'on m'a donnée. Akadosh Baruch Hu, il te dit, mon fils, c'est toi ton propre juge dans ta vie. C'est-à-dire, pour Akadosh Baruch Hu, il va rendre la sentence sur la vie d'une personne, de son vivant ou après, savoir qu'est-ce qu'il fait. Une personne va se comporter d'une certaine manière. Ok? Maintenant, il y en a qui disent, bon, on peut juger les caves zéroutes, on peut essayer de voir le bon côté de la chose. Là, qui dit, non, il faut voir les caves rova. Ah, il n'est pas excusable. Alors, regarde, il y a ça, on sait très bien ce qu'il avait derrière la tête. Je me dis, ouais, mais ça me dérange de le tailler comme ça. Vous savez ce qu'on va faire? Écoutez bien ce que je veux dire. Vous savez ce qu'on va faire? Demain matin, quand il va arriver au bureau, ou quand il va aller faire ses courses au magasin, on va lui mettre une situation devant lui, à laquelle il va être cette fois-ci extérieur, exactement comme il a vécu, il a été acteur il y a 2 jours dedans. Et on va voir comment il va réagir et comment il va juger la situation qu'il est en train de voir maintenant. S'il juge bien, on le jugera bien. S'il juge mal, on le jugera mal. Ça veut dire que quelque part, quand tu te présentes devant Hachem, ou quand Hachem, quelque part, il a décidé pour toi que comme ça, ça va se passer, je vais réagir, tu ne peux pas aller en vouloir. Parce que c'est toi qui as décidé déjà à l'avance comment on allait te juger. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu as jugé une personne qui a été exactement dans la même situation que toi. C'est la raison pour laquelle, mes amis, on vous dit toujours que dans la vie, il faut juger ce qu'on appelle les kaf zéro. On dit juge du bon côté. Tu dis arrête, bon côté. Quel bon côté? Ça va, toujours le bon côté. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que tu te rends service à toi. Parce que quand tu assistes à des situations, et le pire, c'est quoi? Qu'on ne s'en rend même pas compte qu'on était dans la même situation il y a quelques temps en arrière. Je me rappelle un jour, j'étais en voiture avec quelqu'un. Le type, quand je vous dis qu'il roulait comme un fou sur la route, il a coupé tout le monde. Voie droite, voie de gauche, avant, arrière, accélération, un malade. Une fois, il s'est fait couper la route, il a insulté de tous les noms. Je l'ai regardé, je lui ai dit, est-ce que tu te rends compte que pendant un quart d'heure, ça fait ce qu'il a fait? Et toi, tu as trouvé ça totalement normal. Vous connaissez ça ou pas? Quand il y a une personne qui est en train d'essayer de sortir, je sais pas, de la bande d'arrêt d'urgence ou qui veut changer de voie, et te met le clignot, et il veut passer. Quand il y a des embouteillages, tu dis, si je vais passer, c'est encore une voiture. Donc soit tu fais le kick, tu fais comme si tu l'as pas vu, et tu avances, comme ça tu ne laisses pas la place. Ou soit tu lui dis, tu t'arrêtes, tu fais un grand saut, tu te dis, Béchab. Ouais ou pas?
Alors moi j'essaye de faire ça des fois, moi aussi je suis pressé, moi aussi j'ai pas les nerfs, mais j'essaie de faire ça quand je suis en voiture. Pourquoi? Parce que je me dis, mais si j'étais à sa place, et je veux maintenant, je suis en train de la louper la sortie, et le ouais je sais qu'il va faire 12 minutes pour faire juste demi-tour, je voudrais que le mec il me fasse référence en disant, je te laisse passer. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend de comment toi tu t'es comporté avec les autres. Alors je dis pas que si vous laissez passer les gens sur l'autoroute, automatiquement les gens vont laisser passer. Hein? Surtout je dis pas quand c'est qui est au volant. Je rentre pas dans cette polémique. Mais vous avez compris ce que ça veut dire. Donc si demain que je me dis c'est quoi? Din vecheshbon. Te dis, tu sais pourquoi on fait les comptes après? Parce que le din c'est déjà toi qui l'as tranché. C'est toi, je t'ai mis dans une situation, cette fois-ci en tant que spectateur et pas acteur. Et toi, je t'étais avec ton pote, j'ai dit, mais tu as vu ce débile, tu as vu ce rachat, tu as vu tu l'as tué. Prenez l'exemple de tous les jours, vous êtes à la Sina. Vous êtes venu faire Mincha, Yarvit ou Shacharit. Et malheureusement, on se balade, vous l'avez pas remarqué, peut-être on se balade avec des drogues, on est tous des dealers. On est tous des dealers. On a tous une drogue dans la poche. Ça s'appelle le smartphone. Le quoi? Le smartphone. Le téléphone. C'est une horreur. C'est une horreur. On ne se rend pas compte à quel point c'est devenu le prolongement de notre main. C'est-à-dire que si tu l'as pas, tu n'es pas bien. Tu as un problème cardiaque quand tu l'as pas. Il te voit, ah ouais, mais c'est grave. Mais c'est grave. Et le problème, c'est que ça nous a quoi? Mais les gens, ils rentrent aux toilettes avec le téléphone. Maintenant, moi, ce qui m'a choqué, c'est quoi? C'est qu'il y a peut-être des fois où tu vas pas prendre ton téléphone, ou tu vas pas l'entendre, tu vas le laisser quelque part. Et il y a un type, un jour, il est arrivé. Il m'a montré sa montre connectée. Tu as vu la folie? Il m'a dit, je peux répondre, je peux voir les trucs. Alors, c'est vrai que c'est sympa. Et je lui ai dit, est-ce que tu te rends compte que c'est-à-dire que ça te pourchasse partout? Tu n'as pas un moment de répit. Et le pire, c'est qu'on s'est habitué. En plus de ça, on va payer, on va acheter, il faut la charger, il faut truc. C'est de la folie. Donc, tiens la Sina. Et le type, il suffit qu'il ait fini sa Hamida 10 secondes avant que la Hamida elle recommence la Khazara. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne le téléphone. Il rentre sur, je sais pas moi, I24, les infos, WhatsApp, il répond. C'est de la folie. Dès qu'on a 5 secondes, le réflexe, c'est pas je reste comme ça, je dis rien, je reste concentré avec Hachem, ou à la rigueur, je suis un peu fou, je prends un livre, je feuille comme ça, soyons fous, hein, je dis bien. Non, on prend le téléphone. Alors toi, tu es là, sur le côté, et tu regardes le type. Donc toi, ce jour-là, tu as un gros mauvais d'Hachem, tu es un grand sadique. Ton téléphone est sur silencieux, dans ton sac, extraordinaire. Et tu le regardes, mais non, toi, tu as 2 jours, tu as fait exactement la même chose. Mais la chaîne ne savait pas trop comment juger entre guillemets. Il te dit non, je veux le laisser faire. Et il attend. Comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas le regarder en mode quel bouffon celui-là? Hachem me dit ah ouais, c'est un bouffon, alors toi c'est un bouffon. Mais il va dire tu sais quoi, le pauvre, il est à un moment de faiblesse. La vérité, c'est difficile le téléphone, on est tous accros. La manière dont tu vas porter ton regard et ton jugement sur lui, Hachem va faire un copier-coller sur toi. Hachem me dit donc le dîme, tu l'as déjà toi donné. Après, quand même, je suis prêt à écouter le pourquoi. Mais c'est toi déjà qui es à l'origine de tout ça. Moi, je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que ce serait pas mieux, peut-être, que de donner le jugement? C'est un contrôleur que je vois qui dit, tu sais quoi, moi, je m'en occupe pas, je vous laisse faire. Bon, les hommes, on n'est pas vraiment objectifs, des fois, on n'est pas très bons. Peut-être, tu sais quoi, on va trouver une alternative. Pas Dieu, pas les hommes. C'est qui l'intermédiaire des deux? Les anges. Là, je veux dire, le malachim, complètement spirituel, extraordinaire. Venez, on les laisse peut-être trancher. Il dit le Baal Shem Tov un truc de fou. Il dit un malach, aussi saint qu'il puisse être, jamais il ne pourra trancher le jugement d'un juif. Pourquoi? Parce qu'un malach, c'est vrai que c'est une invention d'Akadosh Baruch Hu, c'est une brillante création d'Hachem. Mais la différence de lui et de nous, c'est quoi? C'est qu'il n'y a que nous qui détenons une partie d'Akadosh Baruch Hu en nous et le malach, lui, n'a pas. Comment tu veux qu'un ange, il s'élève au niveau d'un homme à ce niveau-là? Il ne détient pas la partie divine qu'on a à l'intérieur de nous. Donc il dit à Akadosh Baruch Hu, le malach, avec toute sa grandeur, c'est gentil, tu restes de côté. Le seul, écoutez bien ce que je vous dis, le seul qui peut trancher l'avenir d'un juif, c'est le juif lui-même. Parce que quelque part, on ressemble à Dieu. Vous entendez ce que je vous dis? Quelque part, on ressemble à Dieu. On a cette partie divine en soi. D'ailleurs, Hachem, qu'est-ce qu'il a donné également comme potentiel? La parole. La parole, c'est ce qui va différencier les êtres humains des animaux. Il y a des animaux peut-être qui se tiennent debout, des singes, mais ils ne parlent pas. Nous, on a un pouvoir de parole. Et ça, c'est quoi? Bereshit bara Elokeinu shel haaretz, comment Hachem il a créé? Hachem il a parlé. Hachem il a dit, il faut que ça se passe comme ça. Je vais créer le monde, je vais créer le ciel, je vais créer la terre. Il n'a pas pris ses mains, il a créé tout par la parole. Et cette force de parole, qui peut être soit très constructive, soit très destructrice,
il a donné à Kadosh. Il a donné à qui? À l'homme. Vous vous rendez compte ce que je vous dis? Il a même donné à l'homme la force, évidemment aux animaux aussi, de donner la vie. Vous imaginez? Il a dit, je vous fais des demi-dieux. Vous pouvez donner la vie. Vous pouvez parler. Vous pouvez créer des choses avec. Vous vous souvenez, il y a quelques cours, on avait parlé de l'impact de la parole sur les choses et dans le monde en général. Et tout ça, c'est quoi pour qu'un jour, il dit, prends conscience du rôle et de l'importance que tu as à jouer ici. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vais raconter une histoire. Une histoire qui ne remonte pas à très longtemps. Pour vous montrer ce que c'est une personne, un juif, quand il veut vraiment prier et il voit des choses se passer. C'est l'histoire qui concerne un Avrère, en plus, un Kollelman. Elle a peut-être une vingtaine d'années, cette histoire, donc c'est il n'y a pas encore très longtemps. Un type qui dit qu'un jour, comme ça, il avait 2 enfants. Donc lui, il étudiait au collège. Sa femme, Orchim Tzadeket, elle faisait des études, elle travaillait un petit peu, le mec, ça devient un Talmid Chacham. Vous savez, c'est un vrai investissement. C'est un investissement sur le long terme, parce que je peux vous dire que devenir un Talmid Chacham, avoir les têtes tous les jeunes dans les bouquins, c'est un travail à plein temps. Et une femme qui se dit, moi je suis prêt, et c'est très difficile, je suis prête à renoncer à beaucoup de choses que j'aurais pu avoir si j'avais épousé un informaticien ou un dentiste ou un avocat. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Elle te dit, mais moi, je sais quel est mon mérite ici, mais surtout quel est mon mérite là-haut. Donc on a, Baruch Hashem, un petit couple avec 2 enfants qui s'en sort. Mais la surprise, ils sont locataires. Et au bout de 5 ou 7 ans, il reçoit un appel de son propriétaire. Donc là, tu sais qu'en général, il ne va pas dire erreur de la banque en votre faveur. Hein. Il appelle, bonjour, écoutez, voilà, l'inflation, ce que vous voulez. À partir de maintenant, le loyer, à partir du mois prochain, il double. Vous savez qu'ici, c'est extraordinaire. Hein. Le propriétaire, il t'appelle du jour au lendemain, ça prend 500 shekels, 100 000 shekels, tu veux pas, tu sors. Ils font la queue pour attendre ton appart. Et qui dit, mais j'ai pas les moyens. D'où tu veux que je les sorte? Tu vas me doubler du jour au lendemain. C'est comme ça, tu veux pas, tu t'en vas. Je dis, mais je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Il appelle son papa, il prend conseil avec lui. Son père, il dit, est-ce que tu en compte de la somme que tu vas payer? Achète un appart. À l'époque, je vous parle de ça, il lui dit, on achète à 700 000 shekels. 700 000 shekels, t'achètes un appart. D'accord, il dit, mais même 700 000, qu'est-ce que je vais trouver? Aujourd'hui, j'en parle même pas. 700 000, c'est une cave et sans fenêtre. D'accord? C'est extraordinaire. La folie. Et encore le miclat, sans la porte à la rigueur. Je me dis, mais comment je vais faire? Il ne savait pas quoi faire. Comme ça, et un jour, il arrive comme ça au collège avec la tête un peu de tcharbeb. Et à son Rav Kiva lui dit, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Il dit, voilà, l'autre, elle me double le loyer, je ne sais pas comment je vais faire. On m'a dit d'acheter un appart, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas. Je ne sais pas, la réalité aujourd'hui, c'est je ne sais pas. Il lui dit, si tu as prié à 15 jours au fond. Il dit, bien sûr que j'ai prié, je fais que ça, je dors pas. La nuit, au lieu de dormir, je prie. Qu'est-ce que je fasse de plus? Je disais, ce qu'on va faire, à part le fait que tu vas prier, tu vas prendre sur toi quelque chose. Tu vas prendre sur toi, pendant 1 mois, d'étudier avant la tefila. C'est dur, hein? Parce qu'en général, on arrive à la tefila, on est déjà just. On hésite entre arriver à l'heure ou prendre un café. Donc déjà, le choix, il est très très difficile à faire. Donc imagine si en plus de ça, tu dois arriver une demi-heure avant pour étudier. Il dit, Bezrat Hashem, tu verras des choses. C'est une histoire vraie. Hein. Le mec, il dit, ok, je prends. Et il dit, tous les jours, il a commencé à venir. Premier jour, il étudie un petit peu. Deuxième jour. Maintenant, combien de temps on a dit qu'il fallait attendre? 1 mois. C'est bien, vous suivez. Le 5e jour, son téléphone, il sonne. Avec un accent de russe au téléphone. Ou le cousin, Germain. Il lui dit, Shalom, donnez-moi un nom russe. Dimitri. Très lourd comme ça. Dimitri, il a dit, j'ai vu une annonce que tu cherchais à acheter un appartement. Il me dit, oui. J'ai l'appartement à te montrer. Telle rue, tel angle. Le mec, il sait que c'est une maison, c'est pas un quartier pourri, d'accord? Et là, il attend la tarba. Combien? C'était quoi le budget, on a dit? 700 000. Combien il lui dit? 500. 700 000. Au shekel près. Le mec, il est parti voir l'appart, il a signé, il a dit jusqu'à aujourd'hui, c'est l'appartement dans lequel il vit. C'est un grand rabbin? Non, c'est un avrère, c'est un petit jeune. Et il galérait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru un code beaucoup qu'Hachem, il peut. Je veux dire quelque chose. Moi, je vous dis à chaque fois que j'ai un moment de blues, parce que c'est facile de parler devant une caméra, devant un public. Après, moi, quand je sors d'ici, je redeviens quelqu'un comme tout le monde. Et moi aussi, j'ai mes hauts et mes bas, et mes croyances, et mes mashberim, et ce que vous voulez. Et à force de vous parler, peut-être grâce à ça, les messages, ils rentrent en vous rentrent de la tête peut-être encore plus fort. Et je me dis, quand ça va pas, mais Hachem, il t'écoute. Il faut que tu comprennes qu'Hachem, il t'écoute.
Et c'est quoi la preuve qu'Hachem ne t'a pas oublié? Vous savez, c'est quoi la preuve? C'est que vous êtes tous là en train de respirer maintenant. Si Hachem, Kiviachol, il oubliait une personne pendant juste une seconde de garder sa neshama en bas, alors qu'elle veut monter tout le temps, et de dire à son cœur de battre, et de permettre au corps humain de fonctionner, on serait tous morts maintenant, chas v'shalom. Du fait qu'on est vivant, Hachem te dit, je te regarde et je te surveille et je m'occupe de toi. Juste penser à cette idée toute simple, quand ça va pas. Tu dis, j'ai l'impression que le jour il m'a planté. Non, si Hachem m'a planté, je serai maintenant par terre. Si je suis debout en train de penser et de m'angoisser, c'est que déjà Hachem me donne cette possibilité de vivre et de respirer. Donc on doit se travailler. À que je me retrouve, si tu es là et tu es là, alors écoute-moi, donne-moi un signe, réponds-moi, tu m'as pas oublié. Un juif, il ne doit pas tomber dans le jeu du désespoir parce que ça n'existe pas. Comme l'a dit Rabbi Nachman, En yush ba'olam klal. Le désespoir, ça n'existe pas. Vous comprenez ce que je dis? Donc ce type, vous voyez, avec des choses simples, il a pris, il a fait ce qu'il pouvait. On lui a demandé de devenir Moshe Rabbeinu, non? Prendre un petit truc en plus sur lui. Et Baruch Hashem, il a réussi. Alors maintenant, je vais vous dire peut-être, Bezrat Hashem, le secret. Comment on peut arriver? Quelle est la recette magique? La potion magique pour réussir à peut-être déclencher des miracles de notre vivant. J'ai pas compris la question. Non, c'est pas une question. Je vais te donner le secret comment tu peux avoir des miracles dans ta vie. Alors vous savez, vous vous souvenez que la semaine dernière on a parlé de Elul. On a dit que c'était les rachetés-votes de certains mots. Alors je vais vous dire quelque chose. La Torah, Chazal nous dit que le monde tient sur trois choses. Vous savez ce que c'est? À la Torah, à la Avoda, et la Gmilut Chassadim. Donc traduction, la Torah, c'est ce qu'il y a derrière moi. La Avoda, c'est quoi la Avoda? La Avoda, le travail, mais c'est quoi le travail? C'est la Tefila, c'est la prière. Et Gmilut Chassadim, c'est quoi? Le Chesed. Et vous allez voir que dans le mot Elul, les trois choses que je viens de vous dire maintenant, ils sont cachés à l'intérieur. Écoutez bien. La Torah, c'est quoi? On en a parlé la semaine dernière. Ina leyado vesanti lechamakom. Ça vous dit quelque chose? On a parlé de ça des villes de refuge la semaine dernière. Et on va commencer avec ça. On va commencer avec la Torah. Est-ce que, j'espère en tout cas que vous vous souvenez pour ceux qui étaient présents, on va le rappeler rapidement pour ceux qui viennent d'arriver. Il y a quelques temps, on avait posé une question, une bombe atomique. On a dit, quand on voit la Torah, on a l'impression qu'une fois Hachem, il a manqué à sa parole. Alors c'est grave. On voit que quand Akadosh Baruch Hu, il avait décrété, il avait annoncé à Abraham Avinu que sa descendance va être esclave dans une terre étrangère, combien de temps il a annoncé? 400 ans. Et même une fois, on voit le numéro 430 ans. C'est énorme. Or, quand tu fais le compte de combien de temps les Israéliens ont passé en Égypte, vous le savez, c'est combien? 210. Il y a eu plus de moins 50% sur l'histoire. Alors, moi, au début, je ne savais pas que même en haut, ils faisaient des soldes de temps en temps. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'en réalité, l'esclavage, il n'a pas duré 210 ans. Il a duré uniquement 86 ans. Comment on le sait? Parce qu'à partir de quand vraiment l'esclavage il a commencé? Dites-moi vous. À la mort des frères de Yosef. Bravo. À la mort du dernier des frères de Yosef, qui était, si je ne me trompe pas, Lévi, à ce moment-là, l'esclavage a réellement commencé. Et ça correspond également à la naissance de qui? De Myriam. Et pourquoi on l'appelait Myriam, Hachem Marérout, pour dire l'amertume? Parce qu'à ce moment-là, les Israéliens ont commencé à avoir une vie justement amère. Alors la question est, attends, Hachem, tu annonces des chiffres, entre guillemets, tu te chauffes, tu fais peur, et après, quand on a besoin d'avoir un bonhomme en face de nous, d'un coup, il n'y a plus personne. C'est pas possible d'imaginer une chose comme ça. On est des croyants. Donc comment ça se passe? Je vous avais expliqué, mais je vais vous répéter. Le Maharal de Prague, il donne une réponse. Il dit, vous savez pourquoi, à partir de quand il faut compter 400 ans ou 430 ans? C'est pas d'émettre le galout et l'esclavage vraiment concret. Mais il faut déjà commencer à compter à partir du moment où on a annoncé la mauvaise nouvelle à une personne, déjà le décompte avait commencé. Et on prend l'exemple, Chas v'Shalom. Imaginez, il y a une personne qui ne se sent pas très bien. Il est fatigué. Il a des maux de tête. De plus en plus fort. Il prend des doliprane, ça passe plus. Il passe du réflexe, ça passe plus. Il ne sait pas ce qu'il a. Il va voir un médecin. Il dit, je ne sais pas, ça a l'air normal. Faites des analyses plus poussées. Et là, qu'est-ce qu'on lui découvre? Une tumeur maligne au cerveau. Mali. Chas v'Shalom. Maintenant, le médecin, il lui dit, vous savez, monsieur,
Vous n'avez pas à vous en faire. Vous avez 2 ans tranquilles devant vous. Mais dans 2 ans, ça va vraiment commencer à aller mal. Alors moi, je vous pose la question. Le type qui sort du cabinet, du médecin, du neurochirurgien, de ce que vous voulez, il sort avec le sourire? Non. Il a pleuré déjà toute larmes de son corps, il a annoncé à tout le monde qu'il va mourir. Angoisse. Mais pourquoi? L'angoisse. L'inquiétude, ça bouffe la personne. Il dit le Maharal de Prague. Déjà, quand il a annoncé à Abraham Avinu, sache que tes enfants ils vont souffrir à un moment donné, Abraham il a commencé à avoir très très mal au ventre. Je dis pourquoi? Enfin pourquoi? Il n'a peut-être pas posé la question. Mais en tout cas, il était conscient, il dit top, ça fait partie des plans de Dieu. Mais il a eu mal. Il a commencé à s'inquiéter. Il a dit à son fils. Et son fils l'a dit à son fils. Donc cette souffrance, cette inquiétude, elle a déjà commencé, pas uniquement quand j'ai pris un coup de fouet, mais le fait de savoir qu'à un moment donné, ça va arriver. Et dit, si tu fais des comptes, tu vas arriver au bon numéro. Ok, Maharal de Prague. Il vient le Rabbi de Lubavitch, il dit un truc de fou. Il dit, on devait avoir 430 ans d'Égypte et des fouets sur la tête pendant tout ce temps-là. Mais nous, les Juifs, on a changé la donne. On a redistribué les cartes. Comment on a fait? Il dit le Rabbi, si c'était pas écrit, je pourrais pas la monter. Et Mirou et Akzera bisrout à Torah. Ils ont troqué la Xéra, le mauvais décret, grâce à la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham, Avinu, Yitzhak et Yaakov et les Shvatim, quand ils sont venus en Égypte, ils étaient conscients de ce qui allait leur arriver. Ils ont dit, il y a une chose qu'on sait, c'est que la Torah, ça protège. Un jour, il y a une histoire, pareil, si elle n'était pas racontée, on ne pourrait pas la dire. Je ne sais plus c'était exactement quelle année, où encore une fois, malheureusement, on s'est fait canarder de tous les côtés ici en Israël, et ça tapait sur Tel Aviv, ça tapait sur Ramat Gan, et les gens à Bnei Brak, ils ont eu très, 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 très peur. Ils sont partis voir le Raphaël Kanevski, ou le Steipeler, son père. Il dit, Rav, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on sorte. Il faut aller dans un endroit où ça tape moins, peut-être Jérusalem, peut-être à l'autre endroit. Mais venez ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit le Rav? À Bnei Brak, il n'y aura rien. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que je vois les plages de Gemara qui protègent la ville. Je dis, c'est pas moi qui vous dis ça. Moi, je vois rien, moi. À part vous voir à vous, je vois rien du tout. Il y a des gens, ils voient beaucoup plus loin et des choses qu'on verra jamais dans notre vie. Il te dit, je vois les pages de Gemara qui protègent les braques. C'est pas de la folie. Abraham, Yitzhak, il savait une chose. La Torah, ça protège. Écoutez bien ce qu'il dit Srazal, c'est de la folie. Il dit que les Mitzrim, ils nous ont rendu la vie horrible par 3 choses. Ba'avoda kasha, avec un travail difficile. Bechomer, par le matériel. Ou bilveni, mais par les briques. Il dit Srazal, comment tout ce temps on a réussi à éviter cette horreur. Écoutez bien. Il dit Ba'avoda kasha, à cause du travail, comment est-ce qu'on a réussi à troquer ça? Bekushiot batora. Quand une personne elle se casse la tête, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion un jour d'étudier une Gemara en profondeur, ou une Halacha en profondeur, ou Baruch Hashem, il y a des livres aujourd'hui tout près, vous ouvrez Baruch Hashem les œuvres du Rav Ovadia Yosef, c'est du gâteau, tu fais pas, mais avant d'y arriver, c'est Gemara, c'est Rishonim, c'est Rashi, c'est Beth Yosef, c'est Shulchan Aruch, c'est de la folie, et tu as mal à la tête comme ça, tu ne sais pas où tu en es. Il te dit, on a réussi à troquer la douleur du dur travail par quoi? En se cassant la tête par une kushia. La dureté, la difficulté, on l'a passé simplement sur la Torah. Et ensuite, il dit quoi? C'est quoi la deuxième chose? Bechomer. Bechomer, c'est la matérialité. On a réussi à troquer par quoi? Par Kal Vachomer. C'est ce que c'est un Kal Vachomer. Quand on étudie la Torah, on fait une sorte de raisonnement logique. Si déjà c'est comme ça, dans le Kal, dans la facilité, alors plus forte raison dans tel cas que ça va être comme ça et comme ça. Et on déduit. Et enfin, la troisième chose, c'est quoi? C'est quoi, Bilvenim? On a réussi à éviter les brides pendant toutes ces années. C'est quoi? Behalbanat halacha. Le fait de blanchir une halacha, de blanchir le travail pour arriver jusqu'au bout et comprendre ce qui s'est passé. Je dis, pendant toutes ces années, faites le calcul de 430 à 210, ça nous fait combien? 220. Il faut être plus rapide, les amis. Hein. Pendant 220 ans, on a évité un esclavage horrible, et uniquement quoi? Grâce au srout de la Torah. Et même Yaakov Avinu, quand il est descendu en Mitzrayim, qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il a envoyé Yehuda en éclaireur. Pourquoi tu as envoyé Yehuda? Il a envoyé tout de suite, il a dit ouvre un bête à Midrash, il ouvre une yeshiva déjà avant qu'on arrive. Parce que si on arrive et qu'on n'étudie pas, on n'a aucune chance de s'en sortir. Et Rashi va témoigner sur place. À partir de quand vraiment on a été
en esclavage quand les frères de Yosef sont morts. Pourquoi? Parce que la Torah l'a diminué. Et malgré tout qu'elle a été toujours le chef de la tribu qui n'a jamais été touché par l'esclavage. Pourquoi? Parce que ce sont les seuls qui sont restés étudiés. Ce sont les seuls quand on leur a proposé d'investir en immobilier, de travailler, de dire viens, il y a un super business, tiens, la Torah tu la feras après. Tu peux travailler 5-6 heures par jour et après le reste tu étudies, tu peux être un grand Talmid Chacham. Ils ont dit ouais, Baba, nous on a reçu de nos pères, il faut étudier. On ne sait même pas pourquoi à la rigueur, mais on sait qu'on doit étudier. Les seuls qui ont été intouchables, ça a été le Shevet qui n'a jamais laissé un livre de Gemara. Tous les autres qui ont délaissé, ils sont entrés en esclavage. Vous imaginez? Donc c'est quoi la force? La force, c'est que c'est la Torah, les amis. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Que la Torah, c'est un refuge. Elul, c'est censé, le mois d'Elul, c'est censé être un refuge pour un juif avant Rosh Hashanah. Fuis les menaces qui pèsent sur toi. Essaye de te blanchir avant le Yom Hadin. Comment? Va étudier. Tu sais, étudier, tu te blanchis, tu te nettoies. Vous imaginez ce que ça veut dire? Vous savez, je vous fais une petite aparté. Vous savez que le mikvé, que ce soit pour les femmes et même pour les hommes. Vous savez ce que c'est la force d'un mikvé quand on rentre dans un mikvé? Je vous donne un exemple. Il y a une personne qui a fait plein de avérotes. Et il n'est pas bien. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Si je ne l'avais pas entendu, je ne pourrais pas vous le dire. C'est vraiment, je dis, c'est des réflexions extraordinaires. Il y a un type, vraiment, il n'est pas bien ici. Quelle mauvaise chance, il a fait plein d'avérotes. Qu'est-ce qu'on dit? Va au mikvé. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas au mikvé alors? Tu as fait un bain. Fais un bain à la maison. Tu mets du savon, tu mets une petite lumière en fond, un truc, tu t'éclates. Il y a une kedusha à partir dans le mikvé. C'est quoi? C'est que vous savez que malheureusement, mais on a tendance un petit peu à l'oublier, donc je le rappelle. Quand on fait une mitzvah, on crée un ange protecteur. Mais quand on fait une avera, on crée un homme, on crée un ange accusateur, pas accusateur, qui va nous faire du mal vraiment. Il va nous faire du mal. Vous imaginez ou pas? Imaginez ou pas? Je te dis, ce type tu connais pas, mais donne-lui un couteau, il va te faire mal. Et toi tu viens, tu donnes un couteau, tu dis fais-moi mal. On débarge un peu sur les bords. Et on fait d'avérotes, on s'en rend pas compte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas en direction du mikvé, tu as une armée entière d'anges qui te veut du mal. À la rigueur, si vous pouvez te noyer là-bas, il le ferait. Disraza, quand une personne, écoutez bien ce que je vous dis, elle rentre dans le mikvé et les anges, ils attendent comme ça. Mauvais. Bon, elle attend qu'il ressorte, on va l'accompagner, on va lui faire un truc dehors. Le type, il rentre dans le mikvé. Les anges, ils attendent. Et ils attendent. Une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Ils disent, non, le mec, c'est un monstre en apnée, c'est pas possible. Encore une fois, il sort pas. Mais le type, il est déjà rentré chez lui, il est en pyjama, il est en train de dormir. Où il est passé? Comment ils n'ont pas vu passer? Réponse. Un homme, quand il rentre dans le mikvé, vous savez ce que je vous dis, il change de Théoudat Zéhout. C'est pas la même carte d'identité que quand il est rentré avant. Il a été purifié, c'est plus la même personne. Donc ceux qui attendaient le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, hop, on a changé les chiffres. Ils n'ont pas vu passer. Ça, c'est la force d'un mikvé. Comprenez? On se purifie. Mais à part un mikvé, il y a autre chose qui peut nous purifier, nous sauver, c'est la Torah. On n'a pas la semaine dernière, je ne veux pas revenir sur le cours la semaine dernière, sinon vous allez croire que je vous fais du réchauffé. Mais j'ai travaillé dur pour ce cours, donc en prochain, on va avancer. Mais Elul, c'est ça. C'est être capable de dire, je vais rajouter combien de temps on a dit la semaine dernière, vous vous souvenez? Pas 1 heure, un petit quart d'heure par jour. Je me connecte sur YouTube, j'écoute les cours à droite, à gauche, et je me crée quelque part un refuge qui va me permettre de me sauver là-bas des menaces qui pèsent sur moi. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est quoi? On l'a dit, il y a Torah et ensuite il y a Avoda. C'est quoi Avoda? On a dit Avoda, c'est la prière. Alors, je vous pose une question. Est-ce que quelqu'un peut essayer de me dire, et je ne pense pas me tromper, je pèse mes mots et je ne pense pas me tromper, quelle a été la prière la plus puissante de l'histoire? Hein? Non, je vais reformuler. Qui a formulé la prière la plus puissante de l'histoire? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Ah, ils sont forts. Ah, ce soir, ils sont forts. Oui, mais non, c'est pas une preuve. Il y a beaucoup de gens qui ont été exaucés. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Moshe Rabbeinu. Non, écoute, c'est Hana. C'est qui Hana? Et qui Hana? Hana, c'était qui? Hana, c'est une femme qui était mariée avec un homme qui s'appelait Elkana. Elle adorait son mari l'adorait, jusque-là, il n'y a aucun problème. Ils sont mariés pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, ils n'ont pas d'enfants. Qu'Hachem nous préserve des preuves pareilles. 10 ans, pas d'enfants. Une horreur. Le père, évidemment, il a mal. Mais alors, pour une femme, ne pas avoir d'enfant, moi, on me l'a dit, vous allez me confirmer, c'est une femme qui n'est pas accomplie à 100%. Parce qu'une femme, elle a besoin de donner la vie. Ça fait partie de son corps. Elle a des enfants qui dorment, elle a besoin de donner la vie. Comme on dit, comme elle a dit Rachel, elle a dit Jacob, tu as un truc, tu comprends pas? Que si j'ai pas d'enfant, Meta Anochi, je suis morte.
La Gemara va dire qu'il y a 3 personnes qui sont considérées comme morts. Celui qui a la lèpre, celui qui est pauvre Et et celui qui est celui qui n'a aveugle. pas d'enfant. Et celui qui est aveugle. Ça, c'est la Gemara qui rajoute peut-être. Mais je parle des 3 points principaux. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant est considéré comme mort. C'est une horreur. Hana, pendant 10 ans, elle essaye, elle n'y arrive pas. Et après, elle va faire un truc. Elle va dire, tu sais quoi? Je vois dans l'histoire qu'il y a une femme qui a eu une démarche complètement folle, mais qui a marché. Elle va faire comme Sarah Imenu. Elle va dire à son mari, tu sais quoi? Prends une femme en plus de moi. Et peut-être si Hachem il voit ma souffrance, que j'ai carrément rentré une concurrente dans ma maison, avec mon mari, il va sûrement avoir pitié. Et voilà quelqu'un il va prendre une femme qui va s'appeler Pnina. Et pendant, écoutez bien, en 9 ans et demi, Pnina elle va avoir 10 gosses. Donc ça veut dire que ça fait déjà presque 20 ans de mariage. Et qu'est-ce qui se passe avec Rana? 0 encore. Wello. Donc non seulement les 10 premières années elle n'a pas eu d'enfant. 10 années supplémentaires, non seulement elle n'a pas d'enfant, ça c'est une chose. Mais la nouvelle venue là, elle enchaîne. Ta 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 ta. La folie, et un gosse, et encore un gosse, et une bride, et Mazal Tov, et c'est de folie. Et elle est contente, elle a ses enfants. Tu bien la fierté quand tu marches les enfants autour. Et ils sont mignons, et tu les habilles pour les mariages, et tu les trucs, les photos, et ils sont mignons, et les bisous. Et la pauvre, elle n'a rien. C'est la plus belle Haftara. Exactement, c'est ce que je Et elle n'en peut plus. Du premier jour de Rosh Hashanah. Exactement, on va la lire le premier jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'on va lier la Haftara de Hana avec la lecture de la Torah de la naissance et la conception d'Israël. Où pareil, Sarah, elle a été répandue ce jour-là. Et tu vois que quoi? Que Hana a été accomplie. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est la prière la plus puissante? Il y a plein de gens, voilà, par exemple Rivka, elle aussi, elle n'avait pas de matrice. C'est que toutes les matriarches, elles étaient stériles. Mais quand je vous dis stérile, il y a une dame aussi qui l'a dit ici, c'est pas juste stérile, tout va bien, mais on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Exactement. Tu fais une IRM, tu fais une écho, il n'y a pas de matrice. Il n'y a pas. Il y a un membre il y a un organe qui membre dans le corps. Donc ça veut dire que tu veux et que tu veux pas, ça n'arrivera jamais. C'est ça, akara, c'est ça qu'on dit akarot. C'est qu'il y avait quelque chose qui était déraciné de leur corps. Et qu'est-ce qui les a sauvés? Qu'est-ce qui a déformé, complètement déchiqueté, déchiré la nature pour eux? La prière. Je repose la question, en quoi Hana est différente des autres? Elle a été exaucée, l'autre aussi a été exaucée, Sarah a été exaucée, Rivka a été exaucée, Rachel a été exaucée. Alors là, il n'y a plus personne qui répond là. Elle est souvent enceinte. Alors écoutez bien ce qui s'est passé. La Gemara elle dit dans ma Masechet Nida que Akol mina shamaim chutz mirat shamaim, que tout est voulu du ciel à part une chose, la crainte du ciel. Ça c'est quelque chose, mon ami, ça dépend que de toi. Personne ne va décider à ta place. Et elle dit la Gemara que quand un homme et une femme ont une relation et qu'ils sont en train de concevoir un enfant, le malach qu'est-ce qu'il fait? Il prend la petite goutte de semence. Et il monte vers Hachem, il dit à Kajvorou, Tipazo, cette petite goutte, Matieita, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Écoutez bien ce qu'il demande. Chazak ou Khalash? Ça va être un Schwarzenegger ou ça va être un petit. Il va être fort ou il va être faible? Hachem dit celui-là, allez, fort. Ok. Kajvorou, attends, on n'a pas fini, il faut lui faire le CV entier. On le fait en Elon Musk ou on fait un clochard dans la rue? Riche ou pauvre? Bah, s'il est fort, on va pas tout lui donner. Bon, allez, un peu pauvre quand même, il va galérer un petit peu. D'accord. Et on continue. Hachem, la question peut-être la plus truc. Beau ou moche? Ah ouais, même ça dépend pas de nous. Il y en a qui ont été plus gâtés que d'autres. Vous me direz aujourd'hui, grâce à la chirurgie plastique et le botox, on peut redistribuer les cartes quand même. Hein? On peut tricher un petit peu. Et même ça, c'est Hachem qui décide. On décide de tout, grand ou petit. Tout. Et là, le malach, il arrive à la question ultime. Hachem, maintenant pour terminer le dossier, Racha ou Tzadik? Ça va être un Adolf Hitler ou ça va être un Baba Salé? Et là, qu'est-ce qu'il dit à Kosh Baruch Hu? Ça, je me mêle pas. Ça, je me mêle pas. C'est lui qui va décider qu'est-ce qu'il veut être dans sa vie. Est-ce que c'est un type qui va avoir de la Yirat Shamaim? Est-ce que c'est un type qui va être à fond ou il veut faire n'importe quoi? Il dit ça, je décide pas. Et regardez ce qui s'est passé. Regardez bien ce qui s'est passé. Abraham, il a pris, il n'avait pas d'enfant. Il a prié. Il a eu bon Hachem Tzadik. Mais qu'il a eu aussi de l'autre côté, Ishmaël. Et on continue. Yitzhak et Rivka, ils ont prié. C'est de la folie. Bah, au Hachem. Ils ont eu Yaakov. Mais qui ils ont eu? Ça. Par contre, on a Hana qui arrive
et qui déchire le ciel par sa prière. Pendant, écoutez bien, 19 ans et demi, presque 20 ans de prière répétée. Et moi, je suis fatigué quand je prie pendant 6 mois ou 1 an sur la même chose. Je vous dis, on est des débiles. Quand on regarde notre petit nombril à nous, oh là là, on est blasé, on en a marre, on est fatigué, on est désespéré, on est exaspéré. Mais tu as vu ce que nos ancêtres ils ont passé avant nous? Tu penses qu'eux, ils ont une vie facile? Pourtant, aujourd'hui, c'est les plus grands exemples de l'histoire. Waouh, Yitzhak, Yaakov, on va pèleriner leur tombe. Mais ils ont subi ce que nous, jamais on subira. Ce qu'ils ont passé dans leur vie, on leur a pris leurs femmes, on les a fait souffrir, on les a jetés en prison. C'est de la folie ce qu'ils ont passé. Et pourtant, ils ont gardé la Emouna. Nous, on a le droit de se plaindre. Nous, on a le droit de se plaindre quand tu vois ça. C'est pas pour rien qu'on dit que Maaseh Avot Siman Lavanim. Que ce qu'ils ont accompli, nos pères, c'est un exemple pour nous aujourd'hui. Parce qu'ils croient que ça va après, tu ouvriras ta bouche. Tu veux l'ouvrir, il n'y a pas de problème. Ouvre-la. Mais d'abord, regarde ce qu'ils ont fait et comment ils se sont comportés. J'arrive à ce niveau, après on discutera. Et Hana, elle fait une prière extraordinaire. Il y avait des femmes. Hein? Il y avait des femmes extraordinaires. C'est vrai, il y avait des femmes. Mais il ne faut pas enlever le niveau des hommes aussi qu'ils avaient. Les femmes, elles étaient extraordinaires. Sarah, Rivka. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, Hana? Écoutez bien la prière de Hana. Qu'est-ce qu'elle a dit, Hana? Venatata la matecha zera anashim. Akash Baruch Hu, je veux que tu me donnes une descendance anashim, d'hommes, au pluriel. C'est quoi anashim? Elle dit la Gemara, zera, une descendance. Chez Shakul Kishne anashim. Je veux un enfant qui en vaut 2. Je veux un enfant qui va valoir comme Moshe et Aaron. Et qui elle va avoir? Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, c'est l'équivalent de Moshe et Aaron tous les deux. C'est-à-dire que vous le savez, on ne sait pas où Moshe est enterré, n'est-ce pas? C'est Dieu qui l'a enterré. Aaron, il est enterré en Jordanie, très, très difficile d'accès. Vous allez à Jérusalem, près du quartier de Ramoth, vous avez le kéver de Shmuel Hanavi. Moi, un jour, je suis parti là-bas, je dis, bon, Shmuel Hanavi, je connais un peu le Navi, mais je ne connais pas plus que ça. Et quand j'ai pris conscience que c'est quelqu'un, entre guillemets, qui vaut Moshe et Aaron, je me suis approché, j'ai l'impression d'être dans le Kodesh à Kodesh. Et comment ça se fait que Hana a réussi? Hana dit à Akash Baruch Hu, je veux un enfant, j'ai pas de matrice, ça fait 20 ans que je vois les gosses passer devant moi, j'en ai pas. Mais ce gosse, depuis la grossesse et toute sa vie, il sera dans la Kedusha. Il sera dans la Torah. Tu sais, le Kodashim, il est dans Après. la Mecque Après. nord. Et dès qu'il est né, qu'est-ce qu'elle a fait, Hana? Elle a pris le petit et l'a amené au Beth Amikdash. Elle a dit à Eli à Cohen, voilà, ce petit, c'est pas le mien, c'est le tien, tu le fais grandir. Et c'est devenu Shmuel Hanavi. Hana, elle a réussi, écoutez bien, par son entêtement à Saïmouna, Kadosh Baruch Hu, elle a dépassé la prière des Avot et des Imaot avant elle. Vous imaginez, elle a eu un enfant du niveau de Moshe et Aaron Shmuel Hanavi. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça, mes amis, c'est la force de la prière. Et ça, c'est Elul. C'est quoi Elul? Un île et d'olive et d'olive. Je suis là pour toi, tu es là pour moi. Mais le paquet, il te dit que je vous redis. Tu sais que je t'entends. Et je vous répète ce que je vous ai déjà dit dans la cour d'année, je vous le répétais jusqu'à Motsei Kippour. Que si toute l'année on prie avec Hachem, on prie à Hachem et on parle avec lui, et qu'Hachem il nous entend ou il nous entend pas, on ne sait pas, évidemment qu'il nous entend, mais on n'a pas l'impression qu'il est là, il te dit Hamelech Bassadé, toute l'année c'est toi qui essayes de monter vers moi, là maintenant pendant le moment des louls, c'est moi qui descends vers toi, je suis à côté de toi, là, ici. Vous imaginez, c'est vraiment en train de parler, même si toute l'année évidemment que Melo Kolaretz Kevodo, Hachem il est omniprésent, mais Hachem il te dit je témoigne que je suis descendu de mon trône céleste et je me suis assis avec vous maintenant. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si d'habitude tu dois envoyer un courrier recommandé, tu dois payer un truc privé pour que ça arrive, pour être sûr, avec accusé de réception, là Hachem il te dit mais t'as pas compris que je suis à côté, viens on s'assoit, on prend un café, on discute. C'est comme vous connaissez la blague ou pas? Un type il a dit si un jour tu veux parler avec Dieu, assieds-toi, tu parles avec lui, tu fais le tu prends un café. Tu veux le voir, envoie un SMS en train de conduire. Tu vas monter direct. Ça c'est la prière. Et la dernière chose c'est quoi? On a dit Gmilut Chassadim. Comment le chesed il fait partie du mot de Elul? Là vous n'êtes pas prêts à ça. Je suis sûr que vous n'êtes pas prêts à ça. Elul, Rachetevot, Ish Lere'ehu ou Matanot Laevionim. Ça vous fait penser à quelque chose? Purim. Purim, Elul, quel rapport? Je vous pose une question, mes amis. Pour ceux qui étaient à l'écho précédent, ce n'est pas une question que vous devriez répondre, mais je vais vous quand même poser la question. Est-ce que vous trouvez ça normal que le jour de Rosh Hashanah, Hachem il va dire je vais juger les tzadikim, je vais juger les Rechaïm, et en fonction de ce que chacun a fait, je vais récompenser pour la nouvelle année. Bonne année, moins bonne année. Ouais, c'est comme ça qu'on nous a expliqué. Mais on en a parlé, mais encore une fois, je répète pour les nouveaux. Comment c'est possible de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va récompenser en fonction de nos actions ici? Or, on sait que les tzadikim, ceux qui sont appelés tzadikim, la vraie récompense, elle n'est pas là. Elle est dans le monde futur. On avait expliqué ce qu'il y a un monde futur, etc. Vous vous souvenez du cours? Ok.
Donc comment que je vois, il récompense en bas, alors que ce qu'ils veulent les tzadikim vraiment c'est en haut, et qu'Hachem dit sache que le vrai salaire dans le monde c'est pas en bas, c'est en haut. Alors qu'est-ce que ça veut dire la bonne année? La nouvelle année, mais moi j'en veux pas de bonne année à la rigueur. Moi je veux là-haut. Tu vas pas quand même me troquer une table en or à côté de la joie au roux pour avoir juste une nouvelle voiture ou un appart qui a pas de cafard autour à Natania. Ça m'intéresse pas. Réponse, et vous le savez, Hachem te dit attends, Baba, faut pas que tu te trompes. Il y a 2 piles de dossiers devant moi avec le nom de chacun. Il y a les mitzvot ben Adam la Chavero, il y a les mitzvot ben Adam la Makom. Traduction, il y a les gestes que tu fais par rapport à Kadosh Baruch Hu. Mais il y a ce que tu fais autour de toi avec les êtres humains. Je te dis ce que tu fais par rapport à moi, que tu mets les tefs, que tu fais Shabbat. Tu es une bombe, je t'adore. Et je suis en train de te préparer un pacte là-haut, quand tu vas arriver, tu vas mourir tellement qu'il va être énorme. Bon, tu es déjà mort, donc tu risques rien à la rigueur. Tu vas être comme un fou. Mais ça, c'est là-haut. Et des fois, Hachem dit, des fois, je te donne un petit peu ici aussi. C'est vrai. Il dit, mais le paquet que tu veux ici, c'est pas uniquement par rapport à moi qu'il faut s'investir. C'est par rapport à qui? Par rapport à vos amis. Vous savez quoi? Je vous dis, je vais vous piquer. C'est même pas par rapport à vos amis. C'est par rapport à ceux que vous n'aimez pas beaucoup. C'est dur, mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur. Quand l'autre, il est là, il t'énerve au téléphone, tu as envie de le prendre, tu as envie de lui tordre le cou. Et tu sais qu'en parlant de ça, il a une galère. Et toi, tu as la solution à son problème. Qu'est-ce qu'on fait? Tu dis alors, lui, Baba, peut se lever tôt. Alors lui, comment on dit qu'il crève, il aura rien. Même pas, je le regarde. Même pas tu le regardes. Voilà quelqu'un qui est honnête. Bon, par contre, faut pas être en bisbis avec lui. Hein. Dis même pas je le regarde. Et après, d'un coup, tu vas avoir un élan de folie, de courage complètement inexplicable. Et tu vas dire, tu sais quoi? Tu dis, regarde, PS. Ouais, c'est quoi PS? On dit hébreu derech hagav, au fait, au passage, ton bug informatique, là, tu rentres le code tac, 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 ça va se débloquer. Non, le mec, ça fait une semaine qu'il te saoule, tu lui demandes des trucs, il ne te le donne pas. Et toi, tu l'as aidé. Tu veux dire que je me mais tu n'as pas compris que ça, c'est ton vrai jackpot. Ça, c'est ton vrai jackpot. Tu aides une personne à avoir une vie agréable ici, dans ce monde. Hachem dit, mais c'est ça ta Shana Tova ou Metuka. C'est celle-là qui va t'aider vraiment. C'est les actes que tu fais envers les êtres humains, pas uniquement envers moi. Parce que c'est quand même, je pense, c'est plus difficile d'être bon avec les gens qu'être bon avec Dieu. Dieu, tu le vois pas, tu te prends pour un bon juif, tu fais Shabbat, tu manges cachère, c'est super, t'es bien, tu mets la kippa, tu mets tes titres, c'est super. Mais quand quelqu'un il t'énerve, parce qu'Hachem jamais va te provoquer de face. Tu n'auras jamais un adversaire, tu as des galères, tu te remets en question, tu t'arranges avec Dieu. Mais avec les hommes, celle qui a sa tête là, de robot, celle-là, tu vas la claquer. Elle se croit plus belle, elle se croit plus intelligente, c'est celle-là que tu veux faire un croche-patte qui. Ouais. Au mariage sur les échasses de 15 cm, celle que tu veux tacler. Et au contraire, tu vois qu'elle prend la pied dans une nappe, qu'est-ce que tu fais? Hop, tu la rattrapes avant que tout le monde voit. Il faut pas la lâcher après. Hein. Tu vois, Hachem il te dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Qu'est-ce qu'elle est belle cette mitzvah. C'est ça qui m'a plu. Tu vois que le gars il est en train de monter, Bémet, hier j'étais dans un mariage, Bézrat Hachem, à votre tour à tous, Bézrat Hachem. Et il y a un type, il devait monter pour faire une bénédiction sur la choupa, si je me rappelle bien. Et il n'avait pas de kippa sur la tête. Bon, ça arrive, le mec il n'a pas l'habitude de mettre la kippa. Qui moi je suis pour juger qui que ce soit. Et il y a un type qui savait qu'il allait attraper la choupa. Il a vu qu'il commençait à préparer, parce qu'on l'avait prévu, tu vas faire une bénédiction sur la choupa. Le mec maintenant, un vieux réflexe, il n'est pas la kippa. Il a commencé à réajuster sa veste, comme ça, truc, machin, il se fait frais pour monter. Les photos, le micro. Et là, le type le chope le bras, il fait hé, Albert, oh, t'as pas oublié quelque chose? Il fait qu'est-ce qu'il y a? Je suis débraillé. Il dit non, la kippa. Oh, tac, tac, tac. La truc pliable, go gadget à la kippa. Il la met sur la tête et il est monté comme ça. Alors imagine, il y a un mec qui l'aime pas. Et moi, tu as capté qu'il n'y a pas les pays. Celui-là, il va se prendre ah, chouma. Mehadrin, mina mehadrin. Et tu te tais. Chez lui, te dit ah, bien. Viens, kolakavod, t'inquiète, on va s'arranger après. Mais si tu viens alors, tu sais qu'il t'a fait une crasse à ta dernière au bureau, tu lui dis regarde, t'as oublié la kippa. C'est gratos, tu me dis même pas merci, c'est cadeau. Le mec qui avait été l'archouma, non seulement tu l'as touché dans son cœur, mais qui t'a touché vraiment en réalité? Parce que tu as réussi à faire du bien autour de toi. Et je vais vous raconter une très belle histoire pour terminer. Vous allez voir ce que c'est, mais je l'ai lu,
Je l'ai relu 5 fois parce que j'étais sûr que je n'avais pas compris. Écoutez bien. Il y a un type qui vivait aux États-Unis. Il raconte qu'il a l'habitude avec sa femme de passer par une certaine ville, j'ai oublié le nom de la ville, et sa femme, elle avait ses parents qui étaient enterrés là-bas. Donc ils avaient l'habitude en général toujours de passer là-bas dans le Rodé chez nous, ils allaient voir les enfants, en même temps ils faisaient le pèlerinage des parents et ils continuaient. Et un jour, ils sont passés à une période différente, et la femme, elle savait qu'avant Rosh Hashanah, elle ne repasserait pas par là-bas, donc elle a dit à son mari, s'il te plaît, demain on va sur la tombe de mes parents, comme ça on les pèlerine comme d'habitude. Il dit, pas de problème chérie, on y va. Ils prennent la voiture, ils font la route, ils arrivent, ils allument les bougies, ils font les télim, on pleure un peu, tout va bien, et là ils s'apprêtent à partir. Au moment où ils s'apprêtent à partir, le monsieur, ils se rendent compte qu'il y a un tout petit rassemblement sur un côté comme ça, et on est en train d'enterrer quelqu'un. Mais il n'y a pas Minyan. Et qu'est-ce qu'il faut réciter? Le Kaddish. Donc on dit, monsieur, s'il vous plaît, vous avez le 17, ça vous dérange de compléter? Ben, dans le type, en plus de ça, il a la panoplie complète, la chemise blanche, la kippa, les tzitzit. Tu dis, vous êtes juif? Il dit, ah ouais, je pense que j'en ai l'air, ouais. Vous pouvez compléter Minyan? Il dit, avec plaisir. Ah, écoutez bien l'histoire, hein, histoire de fou. Le type, il vient. Donc les enfants, les proches, ils font Kaddish. Ils terminent le Kaddish. Le type, il n'est pas enterré. Ils s'en vont, tous. Le mec, il regarde. Il fait, allô, oh, vous allez où? Ah oui. Je ne l'ai pas enterré. Il dit, non, t'inquiète, il y a la pelleteuse, elle va faire le travail. Choqué. Le mec, il est comme ça. Non, mais il a même pas le temps de parler avec eux parce qu'ils sont déjà partis. Il voit ça, il voit Bémet, les travailleurs qui arrivent, la pelleteuse qui fait hop, stop, on arrête tout. Il dit ça s'appelle comment? Met mitzvah. Il n'y a personne, entre guillemets, qui s'intéresse à enterrer le mort. Met mitzvah, il a dit laissez-moi faire. Maintenant, le trou, il n'est même pas creusé. T'as compris ou pas? Mais il dit à sa femme, chérie, va dans la voiture, va prendre un café, va avec une copine au resto, prends la carte, fais-toi plaisir, c'est pour moi. Je vais en avoir pour quelques temps. Le mec, il replie ses manches. Il demande une pelle. Il se met à creuser pendant près de 2 heures. Il creuse. Ben, il n'a pas l'habitude, le gars. Il se fait mal au dos, il a mal aux pieds. Il creuse. Il a fini de creuser. Il prend le corps, il l'enterre. Il ferme tout. Il est comme ça, perdu. Et l'histoire l'a tellement marqué, il relève le nom de la personne. Il ne peut pas comme ça. Il dit, c'est pas possible, il y a un truc. Il relève le nom, il s'en va. Le jour même ou le lendemain, il appelle un rave qui habite donc dans la ville, qui est responsable. Et écoutez bien ce que je vous dis, ce rave, il connaissait donc ce monsieur quand il était jeune. Il lui dit, moi, tu te rappelles, machin, j'ai tué la Yeshiva il y a 40 ans. Il dit, comment tu peux t'oublier? Bien sûr, tu as dit, comment ça va, donc le gars, c'est devenu un rabbin et tout. Hein. Il dit, dis-moi, j'ai une question, Mechila. Dans la ville, là, récemment, il y a quelqu'un qui est décédé. Je vous dis une bêtise, je ne me rappelle plus son nom. Il s'appelle Shmuel Ben Shimon. Famille Cohen. Ok? Est-ce que tu connais? Le type, il a entendu le nom au téléphone, il a fait tomber le combiné par terre. Il a dit, allô? Il dit, tu peux me répéter le nom, s'il te plaît? Et tu peux me répéter ce que tu as fait pour cette personne? Je dis, j'étais là, je suis parti voir mes parents, on m'a demandé de faire Kaddish, ils sont partis, je l'ai enterré. Le mec, il dit, il dit, assis-toi. Il dit, sache que quand toi, c'est l'histoire vraie, hein, tu étais enfant, enfin, ado, ton père était inscrit à la Yeshiva de Seattle. Il voulait que tu étudies, il voulait que tu deviennes un Talmid Chacham. Mais ton père, à peine 2-3 mois après qu'il t'a inscrit, qu'il a commencé à payer les frais de la Yeshiva, il a été licencié. Il n'avait plus de quoi payer ton écolage. Et tu as failli te faire virer. Mais le Rosh Yeshiva, il a vu le potentiel que tu étais. Il a dit, c'est pas possible, je vais pas laisser faire ça. Il a essayé de trouver quelqu'un qui avait une ira de Shamaïm et qui allait être pris, alors qu'il ne te connaît même pas, à payer tes études de Yeshiva. Et il a trouvé un cas. C'était qui? Le monsieur que tu as enterré. Je vous dis, j'ai relu 5 fois l'histoire parce que je n'étais pas sûr d'avoir compris. C'est pas possible. Est-ce que c'est ça, c'est Gimilut Chassadim? Ça, c'est le chesed. Et qu'est-ce qu'on a dit quand tu fais du chesed ici? Quand est-ce que tu es récompensé? Ici! Le type, il a une kivura par un juif, par un Talmid Chacham, dans la Kedusha, par qui le type, il a fait en sorte qu'il meurt le jour ou l'autre. Mais vous imaginez, le mec, il a été enterré le jour où, par hasard, avec un changement d'itinéraire et de planning, le jour où le type, il est juste venu pèleriner ses parents, il allait repartir. Et il a assisté. Grâce à qui? Grâce à ça. Donc, mes amis, pour terminer, je vous repose la question pour la 3e et dernière fois de ce soir. Qui peut faire des nissim? Tout le monde en a le potentiel. Comment on peut le faire? Comment on peut espérer de se donner le maximum de chances d'avoir des nissim? Par 3 manières. Torah, Tefila et Gemilut Chassadim. Et Gemilut Chassadim, le chesed.
Vous étudiez, vous investissez vraiment pour Akadosh Baruch Hu. Vous priez de toutes vos forces. Et on a montré, je fais des exemples, c'est quoi la force de la prière? Ça protège de la mort et des souffrances. C'est quoi la prière? Ça, c'est la Torah. C'est quoi la prière? La prière, ça peut défier la nature. Et le chesed, ça peut faire des miracles extraordinaires. En Bezrat Hashem, Yiratzon, qu'on soit capable d'accomplir ces trois choses-là. Yiratzon, que nous, comme les tzadikim, on peut être capable d'avoir des miracles et d'avoir une Shana Tova Metuka. Amen, Kenye Yiratzon. Bravo.